Bonjour à tous, aujourd'hui 5 décembre, le salon Paysalia ouvrait ses portes. Hier soir, la soirée a été longue pour nos jardiniers compétiteurs. Après 4 jours de pression, de doute et de labeur, tous ont livré dans les temps leur jardin. Je vous propose une visite guidée de chacun de ces jardins. Dans cette édition de Qui sera maître jardinier 2017, découvrez aux côtés de Alban de la Tour son jardin Liberté. Le jardin a été conçu à partir au début d'une phrase. C'est une phrase squelette du jardin. Donc on est parti du postulat que le malade et la maladie étaient une expérience totale qui bouleversait toute l'identité et le repère du sujet. Du coup, on a voulu faire un jardin sous la forme d'une sorte de parcours initiatique où le malade pouvait déposer ses soucis, sa maladie, que j'imagine ou que j'image souvent avec cette métaphore du scaphandre, le malade qui est emprisonné dans son scaphandre, donc il puisse déposer son scaphandre et tout son fardeau et ressortir plus léger. Le jardin se compose de 4 parties bien distinctes. La première, c'est une zone, on va dire, c'est la zone un petit peu floue des végétaux humides, de la fougère, de l'ophiopogon noir, de la fumée, des miroirs un petit peu déformants. C'est une zone de flou qui pourrait symboliser un petit peu les maladies psychologiques et psychiatriques. Et tout ce cheminement, il est accompagné par une barrière en bois. Le bois, c'est périssable, c'est organique, qui va représenter globalement les fausses barrières que se met le malade en vivant, pas comme un être humain normal, mais en vivant à travers sa maladie, du moins aux yeux de certaines personnes. Ce cheminement mène à une cabane. Donc la cabane, c'est une cabane en bois. Il y a des odeurs de nourriture, il y a des petites lampes un petit peu chaudes. Ça symbolise le foyer, le noyau, les amis, la base sur laquelle se repose le malade. Le cœur du jardin qui est symbolisé par ce cube qui est agrémenté par un potager en permaculture, qui est agrémenté par des cultures en aquaponie, parce que la santé, ça passe avant et surtout par l'assiette. Il y a des petites zones en phytothérapie. Et les malades sont souvent alités dans leur chambre, il n'y a pas forcément de jardin, ils n'ont pas forcément envie de sortir et du coup ils ont pour seul horizon leur télévision. Et à travers ce cube, on a voulu aussi leur recréer un contact avec la vie, avec le vivant, leur redonner une utilité. Le cube est percé d'aquariums avec des poissons et en rentrant à l'intérieur du cube, on peut s'asseoir. C'est une zone cloisonnée, c'est une zone protectrice, couverte, très sombre, par laquelle on va avoir 9 petites télés qui vont diffuser de la vie en continu, grossièrement, et du coup qui vont permettre à la personne alitée de bouger, de sortir et de reprendre contact doucement avec la vie. Et la dernière partie, c'est une partie qui est très importante puisqu'elle est accompagnée par un cheminement avec un mur en pierre qui petit à petit se reconstruit, qui symbolise du coup la nouvelle psychologie du malade reconstruite avec un passage sur l'eau. L'eau au jardin, c'est essentiel, l'eau c'est la vie, c'est la renaissance, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans toutes les cultures différentes. Tout le monde toutes les civilisations ont de l'eau dans leur jardin et placent une importance capitale pour accompagner le malade dans sa guérison, peut-être pas physique mais au moins psychologique. Nous, à l'atelier de Beauvernet, on a une spécificité, c'est de créer des jardins uniques, originaux et avant tout axés sur l'humain et sur l'usager, ce qui permet d'avoir des projets qui s'adaptent parfaitement à tous les milieux en fonction évidemment du sol, du climat et de la personnalité de l'usager. Merci d'avoir suivi cette édition. N'oubliez pas de vous abonner à Aloe TV, la web TV Jardin. Rendez-vous dans une prochaine édition à la découverte du jardin de Mathias Bonin, un jardin pour tous.